Ça va la team ou quoi? Quand on parle, on regarde que toi. Je crois qu'on va voir ton portable. Ouais, je vais l'enlever. Ah. Je vais le mettre derrière. Haha, il est éteint. Je sais pas si on le voit. Il y a On plus. voit ce portable. On voit plus mon téléphone là, il est derrière. Sinon je l'ai dans la poche. Alors le Pays Voironnais Volley, c'est la naissance d'une fusion entre deux clubs, le club de Moirans et le club de Saint-Jean-de-Moirans. Donc ça faisait à peu près 20 ans qu'il existait et le président de ce club a eu l'idée de monter un projet qui s'appelait S'envoler ensemble. Et du coup, il est venu me voir. Moi, j'étais la présidente du club de Moirans. Et il m'a dit, bah, je pense qu'il faut qu'on fasse ce projet ensemble. Et il avait raison. Parce qu'effectivement, ça prenait tout son sens de rassembler nos deux clubs. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la Golden cette année. Non, non, commence pas. Hein. Non, mais si. On te fait confiance. Bah non, ça c'est mon pote avec ses caméras. Donc tu peux te mettre ici. Petit Ben, on a combien de temps de voiture là? On a 2-3 heures x 10. 3 heures. Non, on a 8 heures de voiture. Quoi? On a 8 heures de voiture, on s'arrête à Trieste. Ah, magnifique, j'adore en plus cette région. Peut-être quand on aura passé la frontière, tu pourras le faire. C'est clairement un aboutissement, c'est un peu une piraterie comme j'aime l'appeler. Je pense que personne nous voyait à ce niveau-là. Il y a l'ancien coach adjoint de l'équipe de France que j'ai croisé ce week-end qui m'a dit une phrase, je trouve, qui résume bien un petit peu cette aventure. Il m'a dit t'avais mis Voiron sur la carte de France, ça te suffisait pas, t'avais voulu la mettre sur la carte de l'Europe. Et je trouve que c'est un peu représentatif de notre parcours cette année en Euroleague. C'est vrai qu'on vient de loin. Ce qui est marrant, c'est qu'en Bosnie-Herzégovine, on n'avait pas de réseau et du coup, moi, je me suis amusé à trier un petit peu les photos sur mon portable. Je suis retombé sur des photos, sur des vidéos d'entraînement post-Covid où il y avait le papa d'Oriane, il y avait le petit dodo sans beubare avec sa coupe de fashion. Et vraiment, ils étaient tous là un petit peu à mon service, juste pour me rendre les ballons, pour envoyer les ballons. Et c'était vraiment de l'entraînement individuel, mais tout le monde essayait de se prêter au jeu. Et on essayait de former une équipe. Aujourd'hui, on a vraiment grandi. Et je trouve que le chemin, il est trop beau, quoi. Et ouais, on n'aurait pas pu espérer mieux qu'un parcours comme ça sur la scène européenne. Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va, biche? Ça va, tu viens? Ça va et toi? Ça va? Nickel. Ça va bien? Ça va? Tranquille? Voilà, parfait. C'est dit. Non mais Bam. Ça mon gros? Ça va et toi? Ouais. Tranquille. J'ai tenté le volley assis parce qu'on me l'a proposé. C'est quelque chose que je connaissais pas et j'ai juste essayé. On a fait un premier entraînement, un premier match et j'ai assez vite accroché. Moi, je suis là depuis le début, donc je suis là depuis 6 ans, depuis que ma sœur a lancé le projet. Et au fil du temps, j'ai créé des liens avec Damien, donc je voulais finir cette aventure, aller jusqu'au bout, remporter des titres. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il y a des déplacements à trouver, à mettre en place. Mais dès qu'on a chopé le truc, ça devient une activité assez ludique et on s'y retrouve en tant que joueur de volley plus classique. Alors moi en tant que coach, tout d'abord mes fiertés c'est d'avoir gardé un collectif soudé du début à la fin de la compétition, en passant par différents stades de stress et de pression. Je suis encore débutant dans le volley assis, je connais bien le volley debout, mais le volley assis je suis encore débutant et donc du coup c'est encore prendre de la bouteille, prendre des entraînements pour arriver à vraiment donner aux joueurs des conseils compétents et poussés. Enfin arrivé. Ça y est. 18 heures de bus. Ça y est. Enfin. Long le voyage. Hein. Mais soulagé. Tout s'est bien passé. Là, tu marches naturellement. Hein.
Quand on va à l'hôtel, ça va aller Ouais, le coup ça quand valait même. le coup, ça. Franchement, C'est faisable. c'est beau. Hein. Si en plus on gagne, ce serait incroyable. Ouais. On va gagner de toute façon. Liga. Bah oui, de toute ça, façon, ouais, on est là pour ça. Hein. On est là pour partir en gold. Hein. On n'a pas fait 14 heures de route pour rien. On paye en direct, ouais, c'est ça. Ah bah oui, je crois pas qu'il y ait... Oui, dans l'Europe. Si on veut, on va demander. On est d'accord, tout le monde a 2 lits doubles. Ouais. Oui, on est d'accord. Pourquoi? Tout le monde a 2 lits doubles, t'as dit? Mais oui. Mais Damien, il ne croit pas. Damien, il n'y croit pas depuis tout à l'heure. Pourquoi? Costa, lui. Je fais genre, je prends une assiette. Alex, encore au match. Important pour petit déj. Le jus d'orange. N'oublie pas. Un petit jus d'orange. Super bon pour la santé, plein de vitamines. Ensuite, il y a beaucoup de choix, je ne sais pas quoi prendre. Ça, une petite banane, un petit fruit, important. Pour la compétition, on a souhaité prendre 2 préparateurs mentaux, donc Benjamin et Valentin, de chez Mental Race, car on a pensé que la préparation mentale était tout aussi importante que la préparation physique. Le fait qu'il y ait Mental Race sur cette compétition, pour moi personnellement, ça m'a permis de me vider l'esprit, de rentrer sur le terrain et de penser qu'au match. Sur la compète, moi j'ai eu un besoin d'assistance au niveau de mon état mental, parce que la fatigue du déplacement, la fatigue de la compétition au vu de son envergure, elle était dure à prendre en charge tout seul, et j'ai eu besoin à un moment de me reposer sur les prépas mentaux pour pouvoir me recentrer. C'est dur de contrôler son esprit, il faut savoir le gérer, il faut savoir gérer les émotions, et d'avoir des gens sur qui on peut s'épauler et nous expliquer, nous guider comment les gérer. Il n'y a rien de mieux pour être concentré sur un objectif, c'est le match. On a dû enchaîner des matchs et on va avoir à enchaîner des matchs dans la prochaine compétition. Donc ça va être important de réussir justement à laisser le passé derrière et à se concentrer sur le présent et nos futurs proches. Aujourd'hui, le Pays Voironnais volley a envie d'aller au haut niveau, au plus haut niveau, que ce soit en volley debout ou en volley assis. Et pour ma part, le haut niveau, c'est aussi ça, c'est des préparateurs mentaux, mais c'est aussi des kinés. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé le volley assis, mais c'est un sport qui est hyper traumatisant pour le dos, pour tout. Et Anne-Laure, elle a été juste magnifique sur cette compétition et sur la bronze aussi. En plus, elle a donné de son temps bénévole et on la remercie parce que son travail nous a permis d'avoir nos 10 joueurs en pleine forme pour toute la compétition. Ça va, tu stresses pas trop? Un peu, mais bon, à diète quand même. À diète? Ah ouais, j'ai envie que le premier match commence, qu'on puisse voir un peu ce que ça donne, voir ce que les équipes adverses elles donnent aussi. Mais un peu stressé quand même, il y a de la pression. Il y avait 4 coachs, il y avait 3 jeux de maillot, ils avaient des médecins, des kinés, des ostéos, c'était fou. C'était fou. Ah ouais, franchement c'est incroyable. C'est ça, c'est une équipe pro qui se déplace. Ouais, mais tu vois, leurs joueurs, ils font des plateaux télé normal. Nous, il y en a maintenant qui arrivent à... Tu sais, il y en a un, là, moi ça me fait trop rire parce que les potes, du coup, ils m'envoient des photos de lui qui passent à la télé, ils disent « Oh, tu le connais, il fait du volley assis. » Mais ici, c'est des stars, les joueurs de volley assis. Hein. Tout le monde connaît les Bosniaques. C'est dingue. Pas raison de plus. Je pense qu'il va y avoir du monde. Hein. En plus, la salle, elle est immense. Mais le pire, c'est les derniers championnats du monde, c'était avant la Coupe du Monde en Égypte, c'était il y a 2 ans, 1 an ou 2. La finale contre l'Iran, c'est ultra tendu. Et genre, à un moment, ça filme le public.
C'est pas ils ont un cob de supporters, c'est genre il y a des ultras gros. Ah ouais. Les gosses ils étaient avec les drapeaux. Mais genre il y a des ultra bosniaques. Ah ouais, j'adore. C'est tellement stylé. Oh, franchement c'est stylé de fou. Ça va être incroyable. Il y a des tifos, ça va faire des tifos. T'en as fait un ou pas toi? Ouais, j'ai fait un tifo. Ouais. Fumigène dans le gymnase. Hello, hello. Hello. What's up? What's up? Krakow. Bonjour. Bonjour. Comment on dit bonjour? Krakow. Bonjour. C'est pas bien ce que je pensais, mais non, ils sont là-bas, regarde. Le mec a l'œil quoi. Ça se verrait pas comme ça, mais avec de l'œil. C'est avec ça. C'est un bon terrain. On n'est pas au bon endroit. Vous avez pris le sac de la voiture ou pas? Ah oui. Cerveau, il y a un mojo. Hein? Ouais. Normalement, ouais. Stylé. Who are you a leader of team? The leader of team is not here. He's at the technical meeting right now. Okay. Me order. Ça pousse au volet en fait, tu vois. Ça part. Ça va du haut de gamme. Je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Ça va du très haut de gamme. On va attendre mieux. Très très haut de gamme. Je te présenterai le meilleur joueur au monde après. Ah ouais? Premier match à quelle heure déjà? À 13h. 13h contre Contre qui? les Slovéniens. Slovénien? Ouais. Tu le sens bien? Ouais, je le sens très bien. Très très bien. Tous les matchs, tu les sens bien. Écoute, on est là pour prendre de l'expérience aussi, pour jouer et se faire plaisir. On verra. Tant mieux. Ah, j'adore. Je pensais pas que ce serait un bosniaque de 70 ans qui me toucherait les fesses, mais... It's here good. What? Yes, good. Est-ce que vous avez senti que avant la dernière compétition et après, vous étiez passé du stade de gars qui se connaissaient pas forcément à une équipe? Est-ce que vous le ressentez ça? C'est vraiment comme on a fait la première fois, de lâcher son sac. Vous allez sur le terrain le cœur léger, donc même individuellement, si on a le temps, peut-être de prendre 30 secondes, de dire tout ce que vous avez à dire, même sur le non-verbal comme on a fait. Si jamais vous êtes fatigué, si jamais vous avez un souci perso sans rentrer dans l'intimité, est-ce que vous avez besoin de faire connaître aux autres que sur le non-verbal, c'est pas que vous n'êtes pas présent, vous avez peut-être besoin à un moment d'être un peu à l'écart et tout. Lâchez votre sac maintenant, c'est très important, comme ça on arrive sur le terrain le cœur léger et on fait comme la dernière fois. Ce que je disais, ne vous mettez pas la pression sur qui va vous regarder jouer, qui va vous juger. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne de votre famille qui va venir vous voir jouer dans les tribunes. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de mettre les points, n'ayez pas peur de finir les points, n'ayez pas peur de faire l'erreur qui va coûter un point. Juste en fait, faites-vous plaisir. Là, c'est que du bonus. Je pense que sur la dernière compétition, il y a peut-être peu de personnes qui avaient misé peut-être un euro en disant que vous allez vous qualifier pour la silver. Là, vous y êtes. Faites-vous plaisir et n'ayez pas peur de faire même cette erreur ou perdre ce point. Jouez comme vous savez jouer.
Moi j'aimerais qu'on respecte toutes les intentions qu'on s'est données sur notre façon de jouer et sur comment est-ce qu'on va aller chercher à marquer des points. C'est-à-dire avec la tête, avec la patience, en survivant des fois à des forces qui sont en puissance face à nous, en patientant et vraiment en allant chercher des choses que les équipes en face elles n'ont pas l'habitude de voir. Ce sport, pour moi, il est magique. Parce que jouer avec mon pote qui a une jambe en moins, ou un bras en moins, ou des mollets en moins pour Damien, bah, c'est génial. Je connais pas beaucoup de sports en France où tu peux, jusqu'au niveau européen, jouer avec ton pote. Moi, j'ai vu aussi Oriane qui a su être vachement humble à un moment, qui a su dire bah écoute, je trouve que sur les entraînements individuels, je t'apporte plus assez. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre qui saura avoir un nouveau point de vue pour te faire progresser à l'attaque, pour que tu sois meilleur vraiment dans tous les secteurs de jeu. Et c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Souvent, les gens ils vont vouloir garder un petit peu le projet jusqu'au bout ou vraiment se le personnifier. Et c'est un de ces traits de caractère d'avoir su dire écoute Damien, on va voir autre chose pour l'individuel et toujours là sur le collectif. Et ça, c'est top. Je trouve ça sympa qu'on arrive à mélanger des joueurs avec handicap et sans handicap. En fait, on voit vraiment pas la différence sur le terrain. Le handicap peut amener des petits avantages de déplacement, de mobilité par rapport à d'autres touraides. L'importance de gagner nos 2 matchs contre la Slovénie, en fait, c'était pour décrocher le ticket pour la Golden League. Donc on n'avait pas le droit à l'erreur. La Slovénie, on les a joués l'année dernière et effectivement, ils nous ont gagné facilement l'année dernière. On avait intérêt à se mettre directement dans le bain et dans le match pour arriver à sortir le meilleur de nous-mêmes, car on ne connaissait pas vraiment leur niveau et la qualification passait par gagner les 2 matchs. Donc on n'avait pas le droit à l'erreur. Cette année, les 2 premiers sets du premier match, ils ont été très vite choqués par notre niveau de jeu et du coup, ils n'ont pas réussi à jouer les 2 premiers sets. Ils se sont réveillés le 3e set, mais nous, on n'a pas lâché et on a gagné le 4e. Progressivement, sans trop se mettre dans le dur. Il nous reste un gros match à tout donner. D'accord? Un gros match à tout donner et on va en goal. D'accord? Non mais il y a un match à tout donner. Je veux dire. Ok? Et c'est ce soir. D'accord? C'est facile. Hein. Non, c'est pour ça. On remet ça, je dis ça. 1, c'est large, ok? On pense que ce soir on les rejoue. Ce soir c'est 3-0. J'ai eu de la chance. Je pense que j'ai fait le bon choix quand j'ai débarqué et quand je t'ai rencontré la première fois, parce qu'on n'aurait pas pu parier tout ça par la suite. Ouais, c'est clair. Bon, je pense qu'on a réussi du coup. Ouais. C'est pas fini, mais on a déjà réussi de bonnes choses.